السلام عليكم أزول فلاون. Voilà, good afternoon. Donc nous sommes ici رانا هنايا مع النائب هنايا من الدنمارك وعلى الحزب يسموه السوسيال ليبرال. C'est bien ça. Donc nous sommes avec madame la députée donc madame Sophie Nielsen du parti social libéral danois et donc vous faites partie, je crois, des 30 députés qui ont voté contre la loi contre le handicap. C'est bien ça. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voté contre cette loi ici au Parlement? Mais pour moi, c'est les droits de l'homme, en fait, ici, les droits des femmes de porter ce qu'on voulait, hein, ce que les femmes soi-même voulaient. Et donc, toi, tu ne dois pas décider, moi, je ne dois pas décider. Pas d'hommes, pas de politiciens doivent décider qu'est-ce qu'on va porter. C'est vraiment la liberté, ça. Donc c'est une loi contre les femmes, finalement. Oui, pour moi, c'est une loi contre les femmes. Parce qu'on a déjà une loi qui permet, qui permet qu'on peut porter ce qu'on veut. Hein, et qu'on ne peut pas forcer quelqu'un de porter quelque chose que la femme ou l'homme ne voulait pas, ne veut pas. Alors j'ai une question pour vous, madame la députée. Non, c'est très bien, vous parlez très bien français. Machallah, comme tu veux. Non, c'est très bien. J'ai une question. Le Danemark est connu dans le monde entier comme le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme, le pays de la démocratie. Oui, tout à fait. Pourquoi le Premier ministre, M. Locke Rasmussen, est tombé dans le piège avec cette loi contre les femmes musulmanes? Pour moi, c'est pour ça que je parle si engagée sur ce sujet, parce que vraiment, vous avez raison, c'est vraiment les fondements du démocratie danoise qui en risque maintenant avec une loi comme ça. Ça va déranger peut-être 10 personnes, quoi. Hein. C'est rien. C'est la politique des symboles. Ça seulement fait pour dire que voilà, moi, je suis contre les extrémistes, même je suis contre trop de musulmans au Danemark, donc, des choses comme ça. Il y a un problème avec l'islam ici au Danemark? Oui, il y a des problèmes, pas avec l'islam, il y a des problèmes avec des extrémistes. Des extrémistes à droite, des extrémistes à gauche, quoi. Hein. Mais on est d'accord pour combattre tous les extrémistes. Tout à fait. Et c'est pour ça, si on vraiment offre les valeurs de notre pays, on a un problème. Et on a un problème juste maintenant avec ça. Pour moi, la loi contre le handicap, c'est vraiment une loi contre les fondements du démocratie danoise. Hein. Tout à fait. Alors j'ai eu une question aussi. Hier, je suis passé à la télévision et j'ai vu que la chaîne de télévision a censuré, c'est-à-dire qu'elle a coupé une partie de l'interview quand j'ai parlé du Premier ministre, M. Rasmussen. Alors comme vous le savez, il a financé à hauteur de 80 000 € en 1988 les terroristes en Afghanistan. Et cette partie-là a été coupée. Moi, je croyais que c'était uniquement dans les dictatures, comme la dictature algérienne, où j'ai pas le droit de passer à la télévision. Moi, j'ai cru que c'était uniquement dans les dictatures où on coupait les interviews. Et j'ai vu qu'au Danemark aussi, ils ont coupé. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ça peut être à cause du temps quand même. Normalement, c'est pas mon... c'est votre avis, hein, je vous demande votre avis. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, parce que... Oui, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu ce que vous avez dit, hein, parce que c'est coupé quand même. Mais c'est vrai, probablement parce que ce n'est pas complètement confirmé, ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de... je ne sais pas. Mais pourquoi il ne porte pas plainte contre moi? Il peut porter plainte contre moi devant la justice. Vous avez raison, c'est comme ça normalement. C'est comme ça normalement. Voilà, en Algérie par exemple, on a la liberté de dire ce en Algérie, on n'a pas la liberté. Non, je sais. Et c'est ça, hein, les extrémistes à l'un côté et les extrémistes à l'autre. Moi, j'ai l'impression que le Danemark est en train de devenir comme la dictature de M. Bouteflika en Algérie. Heureusement, pas encore. Hein. On a une constitution qui est vraiment beaucoup
De toute façon, on utilise d'une façon mieux, mais vous avez raison qu'il y a de problèmes et c'est pour ça qu'il faut se battre. Mais c'est ici au Parlement. Oui, tout à fait, ça c'est votre travail. Tout à l'heure, les policiers m'ont poussé. Oui, pourquoi? Ils m'ont poussé, ils m'ont dit il ne faut pas rester devant l'Assemblée. Ils m'ont amené ici sur le trottoir. Et en Algérie, on fait ça. Mais en Algérie, ils me respectent. Les policiers me respectent, n'est-ce pas? Normalement, je respecte le police. Le police, normalement, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ils ne m'ont pas respecté. Non. Alors qu'en Algérie, ils me respectent. En Algérie, ils me donnent du café, des jus d'orange, des gâteaux. Ça, quand même. Et à votre avis, plus sérieusement, à votre avis, dans les années à venir, est-ce que la situation politique au Danemark va être plus difficile pour les musulmans ou moins difficile? On va voir. Hein. Maintenant, c'est difficile, mais ça, c'est une battre politique qu'il faut faire. Heureusement, je crois qu'il y a plein de Danois qui n'ont pas de problème du tout. Plein de Danois musulmans, quoi. Plein de Danois avec les origines musulmanes, mais ils sont des Danois, hein. Ils sont nés ici. Oui, tout à fait, ça aussi. Et donc, il y a plein du monde qui travaille. Dans les communes, localement, ça va bien. Ça va bien. Donc c'est national le problème mais au niveau. Ici, on fait le problème pour agiter la peuple, quoi. Pour faire peur. Pour faire peur, pour avoir des votes. Pour les élections. Ouais. Pour les élections. À mon avis. Oui, mais c'est intéressant. Ouais. Alors, vous savez, je vais vous offrir un livre sur mes combats pour les libertés, parce qu'il faut savoir que je ne défends pas simplement la liberté de porter le niqab, je défends aussi la liberté des femmes en Iran qui refusent de porter le voile. Voilà, c'est un peu moins avec moins d'eau. Vous voyez, il y a de l'eau chez vous, donc on va prendre un livre sans eau. Non, mais ça va aller, oui. Voilà, voilà, sans eau, ça va être bien. Voilà. C'est gentil, merci. Non, mais c'est normal, voilà. Voilà, tenez madame. Voilà, c'est un livre qui raconte les combats, à la fois dans les pays musulmans et en Europe, pour défendre toujours la liberté. Et donc c'est en anglais, le niqab, c'est pour le faire. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et je reviendrai le 9 octobre ici pour payer les amendes. Au Parlement? Oui. Très bien. Voilà, et donc ça sera l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de se rencontrer à nouveau. Très bien, à la prochaine. Merci beaucoup, madame la députée. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Hein. Voilà. Alors, God keep my hack. Thank you, welcome. فوالا كم تشوفوا الشعب الجزائري حنايا رانا ندافعوا على حقوق الانسان في العالم كامل، في اوروبا، في الجزائر، في ايران، في الصين، في كل بلدان. يعني ماناش باغيين باللي الجزائر تولي ديكتاتوريه كيما راهم بداو يديروا فيها هنايا في دنمارك. فوالا، وان شاء الله راكم كاع بخير ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.